Bonjour à tous. Je suis le docteur Nathan Cole, spécialiste de la santé masculine et urologue, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des couples à travers les complexités de l'intimité. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui revêt une importance personnelle pour beaucoup d'entre nous, mais qui est souvent dissimulé sous des murmures et des silences gênants. Imaginez ceci. Tout semble se passer à merveille alors que vous et votre conjoint vivez un moment passionné, mais un doute persistant commence à s'insinuer. Est-ce sans danger? Qu'en est-il des odeurs et des saveurs associées? Je peux vous assurer que vous n'êtes pas seul, car j'ai reçu dans mon cabinet d'autres personnes qui ont exprimé des inquiétudes similaires. Des hommes dans la force de l'âge, des couples qui se redécouvrent après des années de mariage, et même des personnes qui entament un nouveau chapitre de leur vie m'ont tous posé des questions similaires. Aujourd'hui, révélons la vérité, car l'information n'est pas seulement un pouvoir, mais aussi le secret d'un lien plus fort et d'une confiance inébranlable. Si vous restez avec moi, vous repartirez en vous sentant plus fort plutôt que honteux. J'ai observé dans ma pratique comment le fait de repousser ces conversations peut finir par nuire aux relations. Prenons l'exemple de John, un de mes patients âgé de 58 ans, marié depuis 30 ans et homme d'affaires prospère. Il m'a confié en privé qu'il avait évité les rapports bucco-génitaux avec sa femme en raison de préoccupations liées à la sécurité et à ce qu'il considérait comme des goûts désagréables. Il ne comprenait pas qu'il s'agissait de variations normales plutôt que de signes avant-coureurs jusqu'à ce que nous ayons une discussion ouverte. Cette conversation a ravivé leur connexion émotionnelle et les a également rapprochés physiquement. Son histoire me rappelle pourquoi je travaille dans ce domaine. L'intimité est intemporelle et ne concerne pas uniquement les jeunes. Le besoin d'intimité perdure. Que vous soyez à la retraite à 70 ans ou que vous ayez 40 ans et que vous jongliez entre votre travail et votre famille. Elle se développe et peut s'épanouir avec les connaissances adéquates. Allons droit au but. Est-il acceptable de consommer des sécrétions vaginales lors de rapports sexuels oraux? Qu'est-ce qui influence leur odeur et leur goût? Ces composants sont-ils sains et normaux? Il ne s'agit pas simplement de curiosité, mais de questions auxquelles je réponds fréquemment, que ce soit lors de recherches tardives sur Internet ou lors de consultations privées dans mon cabinet. Oui, elles peuvent vous rendre un peu gêné, mais c'est précisément pour cela que nous devons en parler honnêtement. Je vais tout vous expliquer en m'appuyant sur des connaissances médicales et une expertise pratique. La biologie, les considérations de sécurité, les aspects émotionnels et même quelques conseils utiles pour améliorer vos relations seront abordés. Car c'est la confiance et non les tabous qui est le fondement d'une relation significative. Commençons par dissiper le mythe autour des sécrétions vaginales. Elles sont le résultat complexe de l'anatomie féminine, conçue pour le plaisir, le confort et la protection, et non pas des déchets énigmatiques ou sales. Considérez-les comme le système de lubrification du corps, à l'instar de l'huile qui empêche l'usure d'un moteur. Ces sécrétions sont essentielles pour préserver la santé vaginale et favoriser les contacts physiques agréables, même après la ménopause, lorsque les changements hormonaux peuvent entraîner une diminution de leur volume. Cette lubrification naturelle est le résultat de nombreux facteurs importants. Afin de réduire les frottements et d'éviter l'inconfort, les glandes de Bartholin, qui sont de minuscules structures situées près de l'ouverture vaginale, commencent par libérer un liquide lisse et glissant au début de l'excitation. Viennent ensuite les glandes de Skene, situées autour de l'urètre et souvent comparées à l'équivalent féminin de la prostate. À mesure que l'excitation augmente, celles-ci produisent davantage de liquide et, chez certaines femmes, provoquent une éjaculation féminine, qui peut se traduire par une sécrétion plus aqueuse et transparente. Enfin, le mucus produit par le col de l'utérus contribue à la régulation de l'environnement vaginal, en maintenant l'équilibre du pH et en prévenant les infections. Bien que sa consistance puisse changer après la ménopause en raison de la diminution du taux d'œstrogène, cette composante cervicale persiste tout au long de la vie. Ces composants agissent ensemble pour créer un fluide principalement à base d'eau, mais qui contient également des protéines, des électrolytes, des glucides et des bactéries bénéfiques. Il est translucide ou légèrement opaque et sa fonction est remarquable. Il protège les tissus délicats tout en permettant une intimité sans douleur et sans faille.
Tout au long de ma carrière d'urologue, j'ai utilisé l'exemple d'un orchestre bien rodé pour expliquer cela à mes patients. Chaque glande contribue à la production d'une expérience passionnante et sûre. Sans ce mécanisme naturel, les rapports intimes pourraient être douloureux, voire dangereux, et entraîner des infections ou de minuscules déchirures. Par conséquent, l'accepter, c'est honorer la création ingénieuse du corps plutôt que simplement en profiter. Passons maintenant aux éléments qui suscitent le plus d'intérêt et parfois d'hésitation, le goût et l'odeur. Tout comme votre haleine ou votre transpiration varie en fonction de votre alimentation ou de votre niveau de stress, ceux-ci peuvent également varier considérablement. De nombreux facteurs les influencent et en les comprenant, on peut transformer l'incertitude en plaisir. Les sécrétions féminines ont tendance à être plus douces et plus neutres lorsque la femme boit beaucoup d'eau, c'est pourquoi l'hydratation est importante. L'étape suivante est l'alimentation. J'ai vu des patientes jurer par l'ajout de fruits tels que les fraises, les kiwis ou les ananas, qui peuvent apporter une touche de douceur, car leur sucre naturel se décompose et influence les sécrétions corporelles. À l'inverse, les aliments forts, tels que l'ail, les asperges ou les currys épicés, peuvent ajouter une saveur plus prononcée et plus terreuse. Même les boissons ont un impact. Les tisanes peuvent adoucir les saveurs, tandis que trop de café ou d'alcool peut les concentrer et les rendre plus fortes. Les hormones ajoutent un autre niveau de mystère. Bien que cela dépasse le cadre de la fertilité, l'ovulation est le moyen naturel d'optimiser la conception grâce à des fluides qui augmentent fréquemment de volume et prennent une texture plus glissante, semblable à celle du blanc d'œuf, avec un caractère neutre. Il peut y avoir une légère saveur métallique passagère due à de faibles traces de sang proches de la menstruation. À mesure que les niveaux d'œstrogène diminuent après la ménopause, le pH peut tendre vers l'acidité, ce qui peut entraîner des saveurs plus acidulées et un volume plus faible. De plus, les hormones du stress, comme le cortisol, peuvent intensifier les odeurs, les rendant plus musquées, et les médicaments, tels que les contraceptifs ou les antibiotiques, peuvent momentanément perturber l'équilibre. Permettez-moi de vous raconter une anecdote personnelle tirée de ma clinique. Lors d'une séance avec son mari, Sarah, 52 ans, en période de périménopause, m'a confié qu'elle était gênée par une odeur plus forte ces derniers temps. Marc, son partenaire, a acquiescé d'un signe de tête gêné, reconnaissant que cela l'avait amené à s'arrêter pendant leurs moments intimes. Après quelques tests, nous avons déterminé que cela était dû à un léger déséquilibre bactérien, typique des changements hormonaux. Le problème a été résolu grâce à un traitement probiotique simple et à des ajustements alimentaires, mais leur conversation a été le véritable tournant. Marc a découvert que ces changements n'étaient pas de sa faute, mais faisaient plutôt partie des aléas normaux de la vie. Afin de rafraîchir leur relation et de transformer la préparation en préliminaire, ils ont commencé à expérimenter des rituels pré-intimes, comme prendre des bains ensemble en utilisant des huiles parfumées. Ils sont aujourd'hui plus proches que jamais, démontrant ainsi que le fait d'aborder ces différences de front renforce les liens entre les personnes. Il est important de se rappeler que si les variations sont courantes, les changements soudains appellent davantage à la vigilance qu'à la peur. Des pertes inhabituelles, accompagnées d'une odeur de poisson, peuvent indiquer une vaginose bactérienne, VB, une surabondance de bactéries courantes qui peut être traitée avec des antibiotiques ou des médicaments en vente libre. Les pertes épaisses ressemblant à du fromage blanc et l'odeur de levure ou de pain des infections à levure, souvent causées par une prolifération de candidats, peuvent être facilement traitées avec des antifongiques. Selon les données du CDC, jusqu'à 30% des femmes sont confrontées à ces problèmes à un moment ou à un autre, et ils ne sont pas plus gênants qu'un rhume. Une communication ouverte sur ces changements réduit en fait l'anxiété et augmente la satisfaction sexuelle de 40% chez les couples, selon une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine. Des solutions simples, comme des sous-vêtements respirants ou des lingettes douces, peuvent avoir un impact considérable. L'accumulation de sueur due à des tissus synthétiques ou à une mauvaise hygiène peut également simuler des odeurs désagréables, tout comme les traces d'urine près de la vulve. Le secret? Adoptez une approche coopérative. Si quelque chose est différent, messieurs, formulez-le doucement comme suit. Chérie, rafraîchissons-nous ensemble? Que dirais-tu d'une petite douche?
Cela favorise l'alliance plutôt que l'éloignement. J'ai été témoin de trop nombreux cas où la honte s'est transformée en évitement. La communication change la dynamique et favorise l'autonomisation. Pour en venir à la question principale, est-il sans danger d'ingérer des sécrétions vaginales lors d'activités orales? En bref, oui, pour les partenaires en bonne santé. Comme elles contiennent des substances inoffensives, notamment de l'eau, plus de 90%, des sels, des traces d'urée et des agents protecteurs tels que des lactobacilles qui favorisent un microbiome sain, ces sécrétions ne sont pas nocives. D'un point de vue médical, leur consommation est moins dangereuse que des comportements courants tels que le partage de couverts ou un baiser passionné où la salive contient des composants comparables. Cependant, la sécurité dépend de la situation. En cas d'infection, les sécrétions vaginales peuvent transmettre des IST comme n'importe quel autre fluide corporel. Bien que les taux de transmission par contact oral soient souvent inférieurs à ceux des rapports sexuels avec pénétration, des agents pathogènes tels que la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, la trichomonase, l'herpès, HSV 1 ou 2, le HPV et même le VIH peuvent être en jeu. Le risque de transmission orale du VIH, par exemple, est estimé par le CDC à moins de 0,1% par acte. Cependant, il augmente en cas de blessure buccale, de maladie des gencives ou de charge virale élevée dans les fluides. Les microbes peuvent pénétrer dans la bouche par des plaies ouvertes résultant de soins dentaires récents ou même d'un nettoyage vigoureux, ce qui augmente le risque d'exposition. Le but ici est d'inciter à la prudence plutôt que de semer la panique. Je me souviens avoir travaillé avec Robert, un veuf de 65 ans, qui venait de se remettre à fréquenter des femmes après le décès de sa femme. Après une rencontre intime, il s'est inquiété d'avoir l'herpès en raison de ses antécédents de boutons de fièvre, même s'il était enthousiasmé par cette nouvelle relation. Nous avons discuté de ses inquiétudes, effectué des tests qui se sont tous deux révélés négatifs, et je lui ai donné des conseils sur les barrières telles que les digues dentaires pour son confort futur. Il est intéressant de noter que ce processus a renforcé leur relation. Ils programment désormais des examens de santé semestriels et les considèrent comme un rituel romantique. Cela est corroboré par une étude publiée dans l'American Journal of Public Health qui montre que les couples qui se font tester ensemble déclarent une augmentation de 25% de leur satisfaction relationnelle, car cela élimine l'incertitude et encourage la vulnérabilité. Voici une feuille de route utile, dérivée de recommandations fondées sur des preuves pour protéger vos expériences. 1. Entamez la conversation sur la santé. Ayez une conversation franche sur vos antécédents en matière d'IST avant d'aller plus loin. Dites quelque chose d'encourageant, comme « Je tiens à nous deux, faisons-nous dépister pour prendre un nouveau départ ». Ce dépistage est confidentiel et disponible grâce à des programmes tels que les kits à domicile ou Planned Parenthood. 2. Intégrer une protection. Les préservatifs découpés ou les digues dentaires, qui sont de minuscules feuilles de latex, font office de barrière lors des rapports bucco-génitaux, minimisant le contact avec les fluides sans compromettre les sensations. Ils sont particulièrement recommandés lorsque l'on est dans une nouvelle relation ou que l'on a des faiblesses buccales. 3. Faites du dépistage de routine une priorité. Essayez de passer un test IST tous les 6 à 12 mois ou plus fréquemment si vous avez plusieurs partenaires. Les contrôles annuels intégrés aux examens médicaux réguliers sont suffisants pour les couples monogames de longue date. 4. Surveillez votre santé bucco-dentaire. Préservez la santé de vos gencives grâce à des contrôles dentaires réguliers, un brossage doux et l'utilisation de fils dentaires. Les saignements des gencives sont un facteur de risque courant que j'observe chez les patients de plus de 50 ans. Lorsque la santé des deux partenaires est établie, avaler devient un signe significatif d'acceptation ainsi qu'une pratique sûre. Cela communique une affection inconditionnelle à de nombreuses femmes, effaçant les préoccupations enracinées dans les messages culturels sur les imperfections physiques. D'après mon expérience, cette acceptation totale augmente son excitation, ce qui se traduit par des réactions plus passionnées et une gratification réciproque. Cela est corroboré par une étude publiée dans les Archives of Sexual Behavior.
Les partenaires qui pratiquent le sexe oral avec une excitation sans jugement font état de liens émotionnels plus forts et d'orgasmes 2 fois plus nombreux. Ce sujet touche à des sentiments émotionnels plus profonds. Se sentir complètement accepté peut aider les femmes à gérer les changements liés à la ménopause, tels que l'impact de celle-ci sur la lubrification. J'ai conseillé des couples dans lesquels l'hésitation de l'homme était due à des informations erronées, ce qui causait des tensions. Cependant, reformuler cela en disant « Je t'adore tel que tu es » transforme l'intimité en un havre de paix. Messieurs, gardez à l'esprit que c'est votre attitude qui donne le ton. Une empathie active qui augmente le désir des 2 côtés est ce qui rend l'acceptation active plutôt que passive. Les soins personnels des hommes doivent également être pris en compte dans ce contexte. Dans mon travail d'urologue, je vois souvent des hommes utiliser des médicaments douteux achetés sur Internet dans le but d'obtenir des solutions rapides au risque de développer des problèmes cardiaques ou visuels. Optez pour des options sûres et éprouvées. Envisagez d'utiliser de l'extrait de pastèque biologique pour améliorer légèrement vos performances. Riche en citrulline, il augmente naturellement l'oxyde nitrique pour améliorer la circulation sanguine et la qualité de l'érection. Dans 50% des cas bénins, il améliore la fonction érectile, selon des études publiées dans Urology International. Pour une aide complète, choisissez un mélange avancé. Le fenugrec augmente l'énergie et la puissance de l'orgasme. L'icarine de l'épimède améliore la circulation et l'endurance. Le Tongkat Ali augmente la testostérone et la libido. Phytotherapy Research affirme une augmentation de 20% de la libido. La racine d'ortie équilibre les hormones et favorise la santé de la prostate. Et davantage de citrulline pour des bienfaits vasculaires. Pour une vitalité durable, cette solution complète cible la circulation, les hormones, l'endurance, la passion et la santé de la prostate. La description et les commentaires épinglés ci-dessous contiennent des liens. Enfin, la passion n'a pas de limite d'âge. Vous pouvez créer une intimité à la fois agréable et incroyablement enrichissante en favorisant des conversations franches, une sécurité étayée par la science et le respect mutuel. Nous sommes tous dans le même bateau, alors n'hésitez pas à partager vos opinions ci-dessous si cela vous interpelle. Soyez prudents, restez en contact et n'oubliez jamais que l'amour ne fait que se renforcer lorsqu'il est entretenu.